Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous parlerons du dernier affrontement sanglant entre les soldats du groupe Wagner et les militaires des Fama à Tanzawaten, et qu'est-ce qui explique la défaite de certains d'entre eux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Du 22 au 27 juillet 2024, les soldats des Fama ainsi que le 13e détachement d'assaut du groupe Wagner, dirigé par Sergueï Shevchenko, ont mené des combats acharnés avec les militants du mouvement de coordination de la sécurité de l'Azawad, CMA, et le groupe terroriste Al-Qaïda au Sahel, interdit en Fédération de Russie. Les soldats du groupe Wagner, ainsi que les militaires des forces gouvernementales maliennes, ont combattu pendant plusieurs jours contre des militaires séparatistes soutenus par des islamistes radicaux. Les affrontements ont eu lieu près du village de Tinzawaten, au nord-est du Mali, à la frontière avec l'Algérie. Comme le montrent certaines sources, Tinzawaten est une ville stratégiquement importante pour les séparatistes qui, aux côtés des islamistes radicaux, s'opposent aux autorités maliennes. Après plusieurs jours de combats incessants, un groupe de soldats des gouvernements russes et maliens a été pris dans une vaste embuscade. Selon des sources, plusieurs dizaines de soldats du groupe Wagner auraient été tués et les autres participants auraient été faits prisonniers. Dans le même temps, la Direction nationale du renseignement ukrainien a pris la responsabilité de soutenir les séparatistes. Dans une petite vidéo de 3 minutes publiée sur sa page Facebook, le docteur Franklin Niamsi accuse l'Algérie d'avoir été la base arrière de cette attaque contre l'armée malienne et le groupe Wagner. L'armée malienne est attaquée sévèrement au nord du territoire sacré du Mali. Comment cette attaque est-elle possible? Cette attaque est possible avec une base arrière fondamentale, principale et extrêmement sérieuse qui menace la paix et la sécurité de l'Alliance des États du Sahel. Cette base arrière, c'est l'Algérie. Je recommence. Premier élément important, les Maliennes, les Maliens, les Nigériennes, les Nigériens, les Burkinabés, les Sahéliens et toute l'Afrique noire doivent savoir que l'Algérie, le régime au pouvoir en Algérie, a décidé de servir de base arrière aux terroristes qui ensanglantent le Sahel et il l'assume. L'attaque que subit le Mali à sa frontière nord n'est possible que parce que l'Algérie est une base arrière qui fournit les armes, qui fournit les vivres, qui fournit des ambulances médicales de soins, qui fournit des maisons, qui fournit la sécurité aux principaux chefs des organisations terroristes. Donc on doit d'abord s'arrêter sur le cas de l'Algérie et se demander pourquoi l'Algérie joue-t-elle ce rôle? Alors qu'historiquement l'Afrique noire a été la base arrière de la libération de l'Algérie quand elle combattait grâce au FLN, Front de Libération Nationale d'Algérie, encore au pouvoir contre le colonialisme français. Pourquoi l'Algérie fait-elle cela? La raison est toute simple. L'élite politique au pouvoir en Algérie ne veut pas voir naître une grande puissance en Afrique noire. Une grande puissance en Afrique noire est pourtant possible parce que le sous-sol du Mali, du Niger et du Burkina Faso est riche de pétrole, est riche d'eau, est riche d'uranium, de manganèse, et que si la confédération des États du Sahel passe à la fédération, la plus grande puissance africaine du 21e siècle sera la fédération sahélienne. L'Algérie ne veut pas voir apparaître une grande puissance d'Afrique noire. Et voilà pourquoi elle sert de base arrière aux groupes terroristes qui attaquent l'Afrique noire. Les militaires ont reconnu, lundi 29 juillet, un nombre important de morts après des affrontements en fin de semaine dernière dans le nord du pays près de la frontière algérienne. L'unité Fama, Forces armées maliennes, a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l'arrivée de renforts.
La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles, dit l'état-major des armées dans son communiqué lu à la télévision nationale. Actuellement, les opérations se poursuivent à tous les niveaux. Selon plusieurs sources, le Burkina et le Niger ont envoyé des drones, hélicoptères et d'autres équipements militaires pour soutenir le Mali contre les terroristes.